Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui avec un Rugerphone de chez Ulefone, le Armor X10, envoyé directement par Ulefone via Amazon. On te mettra comme d'habitude les liens dans la description de la vidéo. Ce téléphone, suite au test, sera disponible à la vente si t'intéresse. Tu as tous nos contacts dans la description de la vidéo. Donc voilà, n'hésite pas aussi à nous soutenir en mettant un petit pouce qui va bien, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos. Et si tu veux pousser un peu plus loin le soutien, tu as aussi notre page Tipeee. Voilà, si tu veux faire un petit don. Donc Ulefone Armor X10. Donc on va se voir les caractéristiques après, on va les faire un tour bien évidemment sur Amazon. Donc un Rugerphone, ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait. Toujours les mêmes boîtes chez Ulefone sur les parties Rugerphone. Donc ici on voit Armor X10, IP69 et 68. 69K et 68. Ulefone X10 ici. Derrière on peut voir quelques caractéristiques aussi. À savoir du 13 MP en dual caméra, du Android 11, du NFC Google Pay. 5,45 pouces en HD, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage, 5190 mAh de batterie, le Face Unlock, du Mediatek et du 5 mégapixels en caméra frontale. Ok. Allez, on va se sortir de là. Hop. On va regarder. Qu'est-ce qu'on y retrouve ici? La petite première pochette avec, on aura l'extracteur carte SIM. Ici. Du manuel, fast charging. Charge rapide, ok. Multifonction, introduction, le manuel. Et tu as même un petit verre trempé avec. Alors, ça fait plaisir. Tu as de quoi déjà protéger l'écran. Peut-être il y a déjà un film dessus aussi. Ensuite, dedans, on y retrouve notre téléphone. Alors, est-ce qu'il est gros ou pas? Des fois, ils arrivent à bien optimiser les trucs. Donc, devant, on y retrouve aussi les caractéristiques qu'on vient d'énoncer sur la face avant. Alors, des fois, c'est tellement bien collé ces trucs, tu vois. Tu n'arrives même pas à le sortir. Donc, tu tires sur leur languette, il n'y a rien qui vient. Hop. On va essayer de le sortir quand même bien. Ouais, il y a un film déjà de poser dessus. Hop là. Donc, tu pourras user ce film ici. Tu vois, il y a un film dessus. Finir de l'user, après mettre le verre trempé ou l'enlever et mettre le verre trempé directement. Bon, on voit que l'écran n'est pas super optimisé. C'est tout carré. Tu n'as pas d'encoche en haut, rien. C'est un écran tout carré. Ici, du type C, on verra après. Ulefone. Après, ils font des trucs design quand même. Hein. C'est du Rugerphone design. On va le mettre là. Ici, en attendant. On va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte. Bon, après, on va y retrouver le chargeur. Le chargeur, on aura du quoi? Du 5 volts 2 ampères. Et un câble type C. Et une petite dragonne. Petite dragonne pour l'attacher. Il doit y avoir un point de... Là, ici, dans l'angle, ici, là. Hop, tu pourrais y passer ta petite dragonne. Hop là. Donc voilà, pour la partie de la boîte. Donc sinon, le design de celui-ci. Donc on va laisser ici s'allumer. Sur le bas, ici, on va y retrouver le type C. Hop, dans son capuchon. Le type C ici. Une petite vis, ça c'est pour démonter. Le micro là. Sur la partie ici, tout ça c'est des tampons anti-choc, c'est pas des boutons. On a un bouton sur la gauche. On a ici l'emplacement SIM et carte SD. Donc double SIM et micro SD. Avec le petit joint autour pour l'étanchéité. Ici. Sur le haut, on y retrouve le casque. La prise casque, hop. Donc on aura un jack 3.5, pareil avec le petit bouchon pour l'étanchéité. Ici, je pense c'est juste design. Ici aussi, le bouton volume plus moins, le bouton power. Après, c'est les vis de démontage. Et sur l'arrière, donc tu retrouves ici la marque Ulefone, énorme CE, la 4G, AI caméra. Donc, non. Ils avaient dit quoi? 2 caméras. Donc, il y a peut-être une fausse, celle-ci. Le flash, 13 mégapixels. Ici, ce sera très certainement les haut-parleurs.
Donc on va voir, on va se le mettre en français tout ça. Et on va aller voir, donc pas de capteur d'empreinte, ce sera juste la reco faciale. France et France, commencer. Et on va aller voir après un petit tour sur Amazon directement. Configurer hors ligne, continuer. Donc on revient sur l'ancien format d'écran, on va dire plus standard. Hein. Pas d'encoche, pas de goutte d'eau, rien. Du basique. Et il y en a à qui ça dérange pas, bien évidemment. Attends. Retour. Donc, hop. On va mettre un schéma. Suivant. Confirmer. Est-ce qu'il va nous proposer la reco faciale ou on ira la mettre plus tard? Voilà, on tombe directement sur l'écran d'accueil. Hop là. Donc là, c'est good. On va aller dans les paramètres. On va aller se mettre la reco faciale. Et après, on va aller voir les caractéristiques. Accès biométrique et déverrouillage. Donc, verrouillage de l'écran, hop. Donc, on n'a que le visage. Continuer. Pour obtenir un effet, maintenez, hop, c'est bon. Ok. Donc on va se mettre du son ici. Utiliser le déverrouillage, mode de déverrouillage par visage. Utiliser le verrouillage reconnaissance lorsque l'écran est allumé, oui. Glisser vers le haut pour identifier, non. On va mettre direct. L'éclairage supplémentaire de l'écran, ça c'est quand il va faire sombre. Feedback par vibration, déverrouillage. Donc déverrouiller directement, c'est ce qu'on a mis. Ok, donc là j'allume l'écran. Hop, il me reconnaît, il déverrouille. Ouais, un petit temps. Hop, mais ça fonctionne. Ok, allez, on se le laisse là. On va se faire un petit tour sur Amazon, voir. Petit tour sur Amazon. Donc un téléphone à 164 €. Donc pas très très cher non plus. Qui nous propose donc 4 Go de RAM et 32 Go de stockage. Tu pourras faire une extension avec une carte SD. Double caméra juste derrière. Donc il y en a une, c'est pas une caméra. Donc du 13 mégapixels et du 5 MP. Du type C, NFC, OTG, Face ID, GPS, etc. Téléphone anti-choc. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Le processeur, le quad-core. X10, donc 4 nanana. Assure un fonctionnement fluide. 150 Go de stockage en extension via carte SD. Ok. Dual caméra, donc 13 mégapixels. Double caméra arrière et livré avec un double flash arrière. Aide à éclairage de scène dans les conditions faibles. 5 MP. Et après, pour le test, on ira faire un tour sur directement le site Ulefone pour avoir des détails un peu sur les caméras, tout ça. Batterie de 5180. Donc ça, c'est bien. On doit avoir quand même une bonne tenue de batterie. Téléphone étanche. Ok. Donc il peut aller dans l'eau pendant 30 minutes à 1,5 m de profondeur. Gérer 24 heures d'immersion dans 1 mètre de profondeur de béton. Bon, bah, si ça t'intéresse de le foutre dans du béton. Et peut résister à des températures extrêmes de de moins 20 Celsius, pardon, à plus 55 degrés. Les autres, c'était les Fahrenheit. Le mode sous-marin, l'indice d'étanchéité IP68, l'écran 5,45 pouces, donc que en HD. Est-ce qu'on a des photos un petit peu, voilà, ici, promotionnelles. Alors, donc tout ça, on a vu, le téléphone de la robustesse. Ok, l'éclaireur, une étape vers hétéro, à vous voulez. GPS GLONASS, NFC, Google Pay, mode gant, écran tactile humide. Ok, avec des gants, tu pourras l'utiliser. Donc 13 mégapixels plus 2 mégapixels. Bon, ça va pas être du foufou. Donc on aura quoi? Ils nous disent un peu de détails ici. Ouverture 2.2. Grande ouverture, capteur de profondeur, résolution du 3120 par 160. Résolution vidéo 1080-1920. Double flash LED. Un mode nuit, une photographie sous-marin. Bon, mais je ne vais pas les immerger dans l'eau quand même. Des bons selfies. Écran complet 18 neuvième, 5,45 pouces. En HD, tout simplement. Ok, les performances, donc du 432. C'est le Mediatek Helio A22. Pour info, qualité sonore exceptionnelle. 2 haut-parleurs
super linéaire 1216. Bon, on verra ce que ça donne aussi. Le son, double haut-parleur, ça a l'air pas mal. Haut-parleur extra fort 100 décibels. Ok, double 4G volt. Large bande de fréquence. Ok, LTE. Bon, ben voilà. Bon, après, on ira, je pense, sur le site Ulefone directement aussi, faire un petit tour. Là, on va se faire... bon, on a vu la roco faciale, etc. On va se regarder quoi? Hop, rapidement. On va aller voir dans écran ici. Est-ce qu'on aurait un mode nuit? Ouais, on a le petit mode foncé ici. Hop, automatique, luminosité adaptive, écran d'accueil, etc. Tout ça, on fera le tour après lors du test directement. Hein. Donc, on aura du Android 11, etc. On va aller se voir juste la partie photo. On va se faire 2-3 photos juste pour le déballage comme ça. Ok. On peut mettre la AI ici. Donc on aura quoi là? Les lumières, les couleurs, elles sont trop vives. Ok. Donc après, tu as le mode nuit. Le mode photo, donc on a dit quoi? On peut faire un zoom ici. Ok. Tu peux aller zoomer jusqu'à 4 fois. Oh, ça a l'air quand même propre, 4 fois. On n'a pas de grand angle. Non. Il n'y a pas de mode grand angle. Mode portrait. Mode UHD. Le Pro Mode. Et dans la version plus, on aura quoi? Le beauté panorama, timelapse, le scanner intelligent. D'accord. La partie UHD. On va regarder vite fait en vidéo qu'est-ce qu'il nous propose. Qualité vidéo. Donc du Full HD, HD, VGA ou GIF. Réinitialiser l'anti-scintillement en fonction des touches. Ouais, bon, après, voilà, on se fera les tests nécessaires. On regardera en conditions réelles ce que ça donne. Après, le zoom, il est pas moche quand même. Le petit zoom est pas moche. Après, ça flash les lumières. Attends, hop. Merde, je fais retour en même temps là. Bon, on verra ce que ça donne après en conditions réelles. Voilà, c'était juste le premier déballage et prise en main. Il ne peut pas sortir. Ah, bah, tu vois, il y a des petites latences quand même. Hein. Hop. Donc, premier déballage et prise en main de ce Ulefone Armor X10. On te met les liens dans la description. Si t'intéresse, tu nous contactes. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et je te retrouve bientôt pour le test de celui-ci. Et après, j'enchaînerai. Je vais faire un petit test d'aspirateur. Et j'ai d'autres téléphones qui vont arriver. Et j'ai le Xiaomi 12 aussi à vous faire en test hein, que je vous avais déballé. J'ai pris un petit peu de retard, mais bon, on prend son temps aussi. Voilà, le Xiaomi 12 qui est là et qui va venir prochainement en test. Allez, merci d'avoir suivi. Je te dis à bientôt. Tchuss.